Vous êtes tous d'accord? Ouais. D'accord? D'accord? D'accord. Parce que si je pose ça, on est d'accord sur cette règle-là. On en était dans les avis. On est tous d'accord. Ok, je suis la gestion des outils. Sauf si quelqu'un me dit, non, moi je suis pas d'accord. Bon, on en discute. La règle du jeu, c'est quand c'est ouvert, pour moi, c'est que vous travaillez sur l'activité, donc sur le contenu. Si vous avez besoin de faire autre chose ici, ce que je vous demande, c'est de le faire dehors. Autrement dit, la personne qui a besoin ici d'aller taper ses mails ou répondre à quelqu'un, elle le fait là. L'avantage, c'est que ce n'est plus à l'intérieur, je n'ai pas à gérer, et ce n'est plus mon problème. Par contre, si moi, je m'aperçois que malgré la règle, il y a encore des comportements de toute façon qui vont arriver, y compris aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est quel va être mon comportement. Et donc, le problème n'est pas tant la règle, parce qu'elle va être posée, le problème c'est comment, ici, le manager régule cette règle. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il y a tout le temps quelqu'un qui va dévier de la règle. Tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un qui va tenter de mettre en difficulté le manager sur le processus. Tout le temps. Pour évaluer quoi? La cohérence du manager. Tout le temps. Et c'est pas, en général, pas dans les premières minutes du management. Vous êtes directeur sportif, c'est pas à la prise de poste que ça va se passer. On dit, c'est dans le deuxième tiers de la vie du groupe. Donc, dans une réunion, c'est pas ce matin. C'est peut-être pas cet après-midi si on fait une réunion sur 3 jours. C'est demain matin. Demain après-midi. Ce qu'on appelle une phase d'assaut. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ou un petit groupe, qui vont commencer à tester le manager sur les règles, sur ses méthodes, sur la gestion du temps, et pas forcément sur le contenu. Et ça, c'est une phase d'assaut. Pourquoi? Parce qu'il y a une évaluation de la cohérence du coach. Il y a une évaluation de la... Vous savez, quand Macron, quand il arrive au pouvoir, au début, ça va à peu près, et après, ça s'appelle les gilets jaunes. Les gens sortent, parce qu'ils disent, en fait, tu nous as dit un truc, mais tu fais autre chose. Et ce que tu fais autre chose, c'est, tu fais pas une politique, tu fais une politique de riche. Alors tu nous avais dit que... Boum. Là, aujourd'hui, il y a des mesures qui sont... Qu'est-ce que évaluent les gens? C'est, mais moi, je suis intermittent du spectacle, j'ai pas le droit de faire des spectacles, mais il y a des grandes surfaces qui sont ouvertes. Mais Monsieur le Président, comment ça se fait? Il y a un truc qui n'est pas cohérent, il y a un truc qui n'est pas juste. Voilà, ils évaluent tout le temps ça. Ouais. Est-ce que c'est forcément de manière consciente, cette phase d'assaut dont tu parlais? Non, c'est une bonne question, c'est inconscient. Alors il y en a que c'est... On dit, si c'est inconscient, c'est des jeux psychologiques, et c'est inconscient. Si c'est conscient, c'est le jeu de pouvoir. Les gens veulent prendre le pouvoir. Et c'est inconscient, parce que la plupart c'est inconscient. Si vous faites une table en U comme ça, pour une réunion, et que vous laissez les gens s'asseoir, la phase d'assaut va venir souvent par des gens qui sont en face. Les rebelles, ou les persévérants qui sont sous stress, mais en face, c'est ce qu'on appelle le frontal. Ils vont se mettre en frontal. Et là, tac, toi t'es jeune manager, t'arrives, tu auras les anciens qui vont se mettre là, tac, ils vont rentrer dans le frontal. Dans le frontal en face, ou assez proche de toi, ici, là, surtout le côté droit. Mais en général, ils se mettent là-bas. Ceux qui sont discrets vont se mettre dans les coins, ils vont faire une alliance, plutôt de ce côté, ils vont faire une alliance. Mais là, et puis à proximité de droite, là, c'est les gens qui vont être dans le frontal. Et en tout cas, dans le frontal, mettre en ce que moi j'appelle la planche à secousse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le manager est sur une planche, et les gens vont commencer, certaines personnes vont commencer à secouer. L'enfant, il est dépendant. Donc on lui donne à manger, on lui donne à boire, on l'habille. Au moment, puis l'enfant, il commence à grandir. Il commence à faire des bêtises, mais c'est pas trop, il teste des choses. Et puis l'enfant, il devient un ado. Et l'ado, il rentre dans le frontal. Hein, c'est ceux qui ont entraîné des ados. Mais dis donc, toi tu nous dis de venir à l'heure, mais toi tu n'es pas à l'heure. Blablabla, blablabla, la cigarette, mais toi tu fumes, hein. Voilà. Tu nous dis toujours venir équiper, etc., mais rien comme t'as dit là.
Qu'est-ce qu'ils font les ados? Ils sont nés pour observer les incohérences des adultes et de faire la planche à secousses. Donc là, c'est la phase ado du groupe. Et on peut avoir des adultes, et ces adultes vont arriver dans une phase adolescente où ils vont observer, évaluer systématiquement la cohérence du leader. Et on appelle ça la phase d'assaut parce que c'est très difficile d'être cohérent tout le temps à 100%. Mais ils vont quand même dire, ah, et ça, tu nous avais dit ça, et donc le manager, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et ils vont observer un truc, c'est s'il tombe. Et il n'attend qu'une chose, c'est qu'il tombe. Et si tu as traversé cette phase et que tu tiens en équilibre, c'est bon pour toi. C'est bon, c'est fini. La phase d'assaut, elle est finie. Qu'est-ce qu'il faut? C'est bon pour toi. T'as le galon du ministère de la Justice, t'as le galon du ministère de l'Intérieur, t'as tout. Et là, t'es crédible, t'es audible, et tu peux faire avancer le groupe, c'est ça. Mais si tu tombes là, c'est mort. Nadi, ouais. Et la phase d'assaut, elle peut être menée sur des grosses organisations par un tout petit nombre de personnes. Ben, bien sûr. C'est soit un groupe, soit un sous-groupe. Et il peut y avoir une forme de leadership dans un sous-groupe qui emmène ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Je t'ai vu lever la main, pardon Eric, je vais te donner la main. Ce qui va se passer, c'est pas tant le problème entre une personne et l'autre. Ce qui va se passer, c'est que dans la tête des gens, ils vont observer ce qui se passe dans cette phase d'assaut. Imaginons que ça soit, c'est Benjamin et moi, lui commence à me dire, mais Nadi, etc., etc. Je le prends parce qu'il est en frontal. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas tant le problème de ce qu'on se dit. Ouais, il a raison, et lui il me fait oui, mais je suis pas d'accord, oui, mais pourquoi on fait comme ça? Ok, je vais répondre. Mais ce qui va se passer, c'est l'invisible, je vous ai dit. L'invisible, c'est les membres du groupe, là, tout de suite, ils vont commencer à faire ce qu'on appelle l'ajustement. Ils vont ajuster la place du leader et celle de Benjamin. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans leur tête, il y a la place du leader, Nadi, mais Benjamin va commencer dans leur tête à arriver à prendre une place, soit ma place, soit une place à côté. Ce qui va se passer, c'est que moi, à chaque fois que je vais vouloir dire quelque chose, il va y avoir une autre influence, c'est celle-ci. Et il peut y avoir un groupe qui commence à regarder Benjamin et attend qu'il valide ce que je suis en train de dire. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Je perds une partie de mon leadership. Ou en tout cas, mon leadership est aspiré par Benjamin. Et comme il est aspiré par Benjamin, le problème c'est que moi, si je veux avoir beaucoup d'influence sur le groupe, je perds en influence. Et on ne parle pas positif ou négatif, l'influence. C'est que si je veux emmener le groupe dans un projet, il va y avoir potentiellement du frein. Ou une autre, et donc là, ça s'appelle processus. Et lui, si son intention c'est de me faire sauter, ça va être très compliqué. Très compliqué parce qu'il va passer une partie de son temps à faire ça, une partie de son sous-groupe à le mobiliser pour faire ça, et moi je vais perdre beaucoup d'énergie à gérer du processus. Et pas être efficace. Ça va, ça vous parle? Ouais, alors Eric. Ouais, tu disais, la phase d'assaut, elle peut souvent prendre face frontalement. Ouais. Et si tu connais ton équipe, quand tu fais une réunion, ou alors où tu es le jeune formateur que tu vois à l'UCTD traîner en face, est-ce que la posture dans la salle est vue? Si c'est toi qui installes, par exemple, des gens que tu as observés avant, que tu connais, dans la phase d'assaut, est-ce que tu les mets ailleurs? C'est toi qui décides de leur remplacement? Est-ce que psychologiquement, ça peut être susceptible d'enrayer cette phase d'assaut? Bah oui, bah, tu as raison. Et donc, par exemple, Jérôme a positionné les gens, mais tu peux dire, voilà, je vous administre la table, mais imaginons que tu laisses. Nous, on le faisait beaucoup en formation. Dans une équipe, tu laisses les gens s'installer. Et tu dis, on va faire 3 fois 5 jours de formation. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Si tu t'assois là, je reviens au bout du 18e jour de formation, tu es toujours là. Donc, c'est pour ça que nous on mettait sur la porte, vous êtes obligés aujourd'hui de changer de place et de changer de partenaire. Là, vous n'êtes pas à côté des mêmes personnes. Aujourd'hui, si vous avez été à droite, vous êtes obligé de vous mettre à gauche. Ou aujourd'hui, on ne disait rien, on disait hop, avant de vous asseoir, vous êtes obligé de faire. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Quand vous êtes en formation, vous avez envie de retrouver la même place. Pourquoi? Parce que c'est un rituel et vous avez
vous avez l'intention, c'est la première intention de tout système, c'est de maintenir une habitude, et parce que des repères. C'est un élément, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie des systèmes, besoin de retrouver un équilibre. Donc les habitudes, les repères. Si demain je viens chez vous sans que je vous le dise et que je vous enlève votre frigo de place, mais je vous dis, mais il est mieux là. Ah non, non, je dis, laisse mon frigo. Moi, je faisais des, je te vois, je voulais faire des travaux chez moi. Et j'ai un collègue, il me dit, je n'ai pas un collègue, il me dit, ouais, donc c'est un bon dans les travaux. Il me dit, bon, écoute, là, ce mur, il faut tout déglinguer. Je suis bon. Il va, tu vas voir, ça va faire un truc extraordinaire. Il me dit, je lui dis, non, non, non. Il me dit, tu veux que je fasse un truc, mais tu me dis tout de suite ce qu'il ne faut pas faire. Et vous savez, il y avait une émission là avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, la femme là, qui recassait les maisons, et faisait remettre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les familles et les emmenait. Vous regardez pas, ouais Valérie, vous regardez pas. Et les gens arrivaient découvrir. Ouais, parce que sinon, non, ne touchez pas à ça, non, ne touchez pas à ça. Donc qu'est-ce que font les gens en formation? Si vous leur donnez des habitudes, ils veulent plus qu'on leur touche les habitudes. Et vous l'avez déjà vécu, si on vous dit de changer de place, ça vous emmerde. Si on vous dit de changer de pas, ça vous emmerde. Si toi je te demande de te mettre en face et que l'autre qui était en face qui voulait je mets là, ça va l'emmerder. Mais stratégiquement, c'est intéressant parce que, on change de point de vue systémique, c'est-à-dire que là vous voyez la salle d'une certaine façon, mais si je vous demande de regarder la salle, par exemple de là-bas, de Lilian, de regarder ici, il voit différemment. Si je vous demande de monter sur la table et de regarder la salle en étant sur la table, vous changez de point de vue. Donc, en dehors des éléments phase d'assaut, c'est aussi aider les gens à changer de point de vue. Et juste le mouvement permet parfois de changer de point de vue sur l'équipe, sur etc., etc. Ça change quelque chose. D'un point de vue, physiquement on le voit, mais d'un point de vue mental, ça modifie. Il y avait Eric et Lilian. Oui, juste une petite expérience dans cette salle même, sur des moments où il y avait des tensions entre dirigeants et sportifs, on va dire. J'ai demandé des fois à mon équipe de rentrer en premier dans la salle et de se disperser dans le U. Ouais. D'accord? De se mettre de manière un peu régulière, de manière à ce qu'on ne soit pas systématiquement dans du face-à-face. C'est ça. Avec les dirigeants, les sportifs d'un côté, avec des fois des espaces et qui devaient monter de la tension. Dans le même sens, dans un club, ça me fait penser dans un club, les dirigeants sont toujours ensemble, les éducateurs sont toujours ensemble, il n'y a jamais de changement de point de vue. Dans le même sens, dans un club, l'entraîneur des U12, ça fait 10 ans qu'il est entraîneur des U12, c'est bien qu'il change un peu de point de vue. Et donc, faire bouger les gens, c'est intéressant. Ouais, Lilian. C'est un peu, par exemple, sur la posture d'entraîneur, quand on regarde un match sur le banc ou quand on est de hauteur dans les tribunes ou derrière les poteaux, on n'a pas le même angle. Et par le même temps, on est formateur, des fois, soit on se met devant et il y a la participation des stagiaires, ou quand on se met derrière, il y a des choses qui changent aussi dans le comportement des gens et dans le comportement. Et moi, quand j'étais au brevet d'État, alors c'était foot, hein. Je disais aux entraîneurs, vous regardez le match sur le bord de touche au milieu, et je dis maintenant vous allez regarder le match mais derrière la cage. Et on voit deux choses complètement différentes.